Hey, pousse-toi. Je suis en retard pour mon escape game. Eh ben non, il sera pas en retard, c'est Timio, les gars. Timio. Enfin, vous savez, le robot pédagogique. Ça vous sert à développer votre pensée informatique, à programmer plus facilement. Enfin, tout ça. Bref, moi, quand on m'offre ce genre de truc, bah je pense directement à escape game par contre. Ah, en fait, tu veux que le joueur il télécommande le robot. Boring. Non, je peux vraiment pas te laisser dire ça, Timio vaut beaucoup plus que ça. Il a énormément de fonctions, et comme tout robot, il réagit avec son environnement. Et dans un escape game, l'environnement, c'est le joueur. Non, là ça va pas faire une énigme. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les capteurs, les actionneurs du robot. Ça va vous donner deux petites idées, des billes à droite à gauche pour créer des projets un peu plus personnalisés. Et par la suite, je vais faire des vidéos un peu plus longues sur des projets très particuliers en utilisant Timio pour faire des modules d'escape game. À l'avant du robot, vous avez une série de capteurs de distance. Les LED rouges indiquent que le robot détecte bien un objet face à lui. Mais vous avez aussi des capteurs de distance en dessous. Ils peuvent donc à la fois détecter si Timio risque de tomber dans le vide, mais aussi de suivre des lignes noires, car il interprète du noir comme du vide. Et plus mystérieux maintenant, les boutons. C'est complètement fou, mais en appuyant dessus, vous allez pouvoir déclencher des actions, vous savez, comme dans un ascenseur. Allez, au-dessus du robot, vous avez aussi un capteur d'intensité sonore, ce qui va vous permettre de faire réagir Timio au son, en claquant des mains ou en criant devant le clown de Lost Asylum. Mais maintenant moins connu, vous avez l'accéléromètre. Il permet de détecter la position du robot selon 3 axes. Vous pouvez créer un comportement s'il est sur le côté ou devant, tout simplement. Et enfin, vous avez un capteur de température. Eh oui, on peut en faire des choses avec. Et libère-moi. Il fait froid. Sors-moi de là, je te donne le code. Et justement, ce sont les capteurs qui vont permettre aux actionneurs de s'enclencher. Il y a 3 grandes familles d'actionneurs qu'on retrouve sur Timio. Tout d'abord, les LED lumineuses. Il y en a 39 placés un peu partout, même autour des boutons en haut. Vous avez aussi un haut-parleur qui va vous permettre de lancer un son au choix. Allez, magnéto, Serge. Et il y a aussi le célèbre moteur. Attention, il ne sert pas qu'à déplacer le robot en roulant, mais on peut aussi l'utiliser pour d'autres fonctions, en plaçant par exemple sur l'une des roues un objet, en utilisant simplement la forme de Lego placée ici. Et vous pouvez, en quelques minutes seulement, fabriquer un bras personnalisé pour Timio grâce à la modélisation 3D. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez aussi aller en Fab Lab, par exemple, pour l'imprimer. Dans cet exemple, j'ai simplement téléchargé une forme existante depuis Thingiverse, ici une brique de Lego puisque c'est ce qui s'adapte au Timio. Je l'ai ensuite un peu personnalisé en rajoutant un aplat et un cylindre pour me permettre de pousser un objet. Et une fois terminé, il suffit de le clipser sur l'une des roues du robot de cette manière, puis en quelques lignes de code, la magie opère. On peut faire 1000 énigmes avec Timio, ça peut être d'un simple code Simon à l'ouverture d'une petite porte, tout est envisageable, parce que Timio est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif qu'un Raspberry ou qu'un Arduino, et pourtant, j'adore ces cartes. Mais Timio est clé en main, c'est-à-dire que dès que vous allez le recevoir, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec, il faudra juste un peu le coder. C'est très simple de me coder. Il y a plusieurs méthodes. L'interface visuelle et textuelle. Les deux reposent sur le langage assez bas. Il est facile. Alex va rapidement vous présenter l'interface visuelle, accessible même aux plus grands débutants. Donc voici l'interface visuelle pour Timio. À gauche, vous avez les événements, c'est-à-dire les informations qui arrivent jusqu'au capteur. Par exemple, si on appuie sur un bouton, si le robot détecte quelque chose devant ou dessous, ou plutôt le vide, s'il détecte un choc ou un bruit. Et à droite, vous avez plutôt les actionneurs. Est-ce qu'on va déclencher un moteur? Est-ce qu'on allume des LED ou un son système? Voici un exemple très simple. S'il n'y a rien devant le robot, on décide de l'avancer. On peut aussi choisir de le faire tourner de cette manière. Par contre, s'il détecte un objet devant, on va arrêter les moteurs en plaçant les curseurs au centre. Et quand on est satisfait du script, on peut le charger simplement en appuyant sur lecture. Depuis l'interface visuelle, vous avez la possibilité de passer en mode avancé. Vous allez profiter de nouvelles fonctions comme le timer ou les états qui sont l'équivalent de variables. Vous allez aussi pouvoir paramétrer de façon plus précise les capteurs et les actionneurs. Par exemple, en déplaçant le curseur ici, vous allez changer la distance qui déclenchera l'événement. Vous pouvez lire par ici que le robot s'arrêtera si la valeur est supérieure à 2000. En déplaçant de nouveau le curseur, vous allez varier la valeur jusqu'à 3200. Le robot s'arrêtera donc plus ou moins tôt face à un objet. Vous avez aussi de nouvelles fonctions. Vous pouvez notamment accéder à l'accéléromètre et modifier ainsi la couleur du robot, ici en rouge, si le robot penche sur la gauche.
La présentation de Timio est terminée, j'espère qu'avec ça vous avez eu plein d'idées pour vos projets do it yourself d'escape game, enfin pas trop gros les projets, hein, vous êtes pas à la loc. Par contre, si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre un lien vers l'article, vous allez rentrer dans le monde du tutoriel, vous allez voir c'est très simple à apprendre. De mon côté, j'ai préparé les 2 prochaines vidéos sur des projets toujours avec Timio, un peu plus gros, je vais vous les présenter de A à Z, et vous allez pouvoir les reproduire chez vous si vous le souhaitez. En tout cas, ça va être du lourd.